Aujourd'hui, Sport Auto fait dans l'étrange, voire le bizarre, direction Brienne-le-Château, près de Troyes, sur la piste d'essai de Top Gear, pour découvrir la première supercar de l'émission. Alors la production nous a promis quelque chose d'extraordinaire, une véritable alternative aux références du moment, mais connaissant le trio de présentateurs, on a quand même quelques doutes. C'est le Tone, véritable fondu de bagnole, qui nous accueille et nous dresse le portrait de la Matsatub, un patronyme à énoncer lentement, sous peine de paraître très vulgaire. On a la chance d'être avec Monsieur Le Tone. Mille merci encore pour l'invitation et félicitations pour cette belle Matsatub. Voilà. Alors s'il fallait retenir un élément dont tu serais le plus fier, quel serait-il ? J'arriverai pas à synthétiser en un seul élément. Il y a tellement de choses extraordinaires dans cette voiture, si ce n'est, déjà son moteur, qui est un V8 américain, un V8 Chevrolet de 5,7 litres qui fait 450 chevaux. Sinon, la suspension héritée de la Formule 1. Tu vois, Toto Wolff regarde cette voiture et il a dit, c'est extraordinaire. Et les 3 places à l'intérieur, c'est quand même la symbolique du trio qui peut s'éclater sur la route et voguer vers de nouvelles aventures. Bon alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la Matsatub aime pas les grands gabarits. Heureusement qu'il y a le toit ouvrant parce que sinon je vois vraiment pas comment je pourrais caser ma tête. L'instrumentation n'a pas été branchée, c'est pas le seul défaut de la voiture comme vous allez pas tarder à le voir. En revanche, ce qui marche, c'est la boîte de vitesse qui est une boîte de vitesse de dragster qui est reliée également à un pont de dragster. On voit à bord une petite ambiance avec des interrupteurs, un coupe-circuit, un petit bouton démarrage. Alors évidemment on n'a qu'une envie, c'est appuyer sur le petit bouton rouge, mais on m'a fortement déconseillé de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Ça se repasse devant. Oh, quelle galère pour sortir. Et donc le souci en fait, c'est que donc sous cet énorme bras inspiré de la F1 Dixit la production, c'est qu'on trouve donc le V8, mais que le V8 il a un gros problème, c'est qu'en fait son carter touche au sol. Et forcément, pour l'essayer, c'est un peu plus compliqué. Bravo, j'ai envie de dire quand même un petit peu déçu que la voiture ne puisse être conduite, forcément, rapport au fait que ça frotte en bas. Puis en plus, à un tarif extrêmement compétitif de 500 000 €. Et quand tu vois ce qu'il y a en face, il n'y a quand même pas grand-chose. Je citerai peut-être éventuellement une Aventador SVJ, mais qui a quand même vachement moins de cachet, qui éventuellement chante pas mal. Mais là, on a vu, c'est vrai que sans échappement, il y a quand même une sonorité qui est absolument fabuleuse. Mais on se donne rendez-vous bientôt pour un véritable essai ? Avec plaisir, je suis content que tu aies cité une de ses concurrentes, les principales, tu vois, Lamborghini, même une R8, ça peut être un concurrent. Je pense qu'on a légèrement mis la barre au-dessus, tu vois, un peu au-dessus. Et puis concernant le prix d'achat, n'oublie pas qu'on peut faire des conditions préférentielles pour les gens. On a un TEG assez bas. En gros, tu peux pour 2167 € sur 240 mois accéder au luxe à la française, tu vois. Et là, on est quand même... les gens seront contents, je crois, avant tout. Et t'inquiète, on pourra l'essayer. Cette voiture, elle va faire des très bons temps sur circuit, ça on le sait. Et même en drag race, on peut l'engager dans différentes catégories et se faire plaisir. Il nous tarde, merci beaucoup. À très bientôt. Mais je t'en prie. Merci monsieur.